7 astuces à emprunter aux stylistes, aux créateurs pour rajouter du peps et un petit peu de glamour à vos tenues. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et je vous fais cette courte vidéo un petit peu suite à la vidéo précédente qui vous expliquait qu'il était préférable d'investir dans la qualité que dans la quantité, donc d'éviter les vêtements à bas prix. Et vous avez été un certain nombre à être un petit peu désemparés, à dire oui, mais alors un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous donner quelques astuces à travers cette vidéo. Et la première astuce que je vais vous donner concerne les épaulettes. Ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais je vous donne un exemple très concret. J'ai ici une vieille veste en jeans que je vais enfiler devant vous et vous prenez par exemple vos vieilles vestes et vous leur rajoutez simplement une paire d'épaulettes. Alors rassurez-vous, je ne vais pas prendre ma boîte à couture et coudre des épaulettes devant vous, je vais simplement mettre ces épaulettes amovibles du mieux possible. Voilà. Et ainsi, vous allez redonner un coup de peps et surtout un coup de glamour à de vieilles vestes en jeans qui pourraient traîner. Vous voyez, ça donne quelque chose de beaucoup plus habillé, comme ça, de beaucoup plus carré, d'un petit peu plus couture. Ensuite, une deuxième chose que vous pouvez faire pour rajouter de la nouveauté, je dirais, à vos vêtements à moindre frais, c'est simplement en décolorant, en délavant, en ajoutant un aspect justement mode, un aspect actuel, mais qui soit patiné, qui soit vieilli aux vêtements. Et pour cela, il vous suffit de mettre par exemple une tasse à café de Javel dans de l'eau, plus ou moins chaude selon le vêtement que vous allez tremper dedans, selon la température que la fibre du vêtement va supporter. Et très délicatement, vous trempez le vêtement, vous restez là, prêt, parce que vous ne voulez pas non plus que ça décolore trop, que ça jaunisse trop. Et avec une cueillère en bois, vous tournez pour que l'eau javelisée s'imprègne uniformément partout. Et lorsque vous êtes satisfaite du résultat obtenu, eh bien vous sortez le vêtement et vous aurez entre guillemets un nouveau t-shirt ou quoi que ce soit. Ensuite, une troisième chose que vous pouvez faire, c'est vraiment tout bête, c'est qu'au lieu d'aller faire votre shopping dans le rayon des femmes, eh bien vous allez dans le rayon confection homme et là vous allez récupérer certains vêtements comme des pulls pour hommes, comme par exemple également des pantalons pour hommes que vous allez porter ceinturés en ramenant l'excès de tissu qu'il pourrait y avoir sur le devant et je vous assure ça va vous donner un look masculin féminin très chic. Donc ça c'était une troisième astuce. Ensuite il y a plein d'astuces qui consistent à rajouter des détails aux vêtements. Je vous montre par exemple cette veste qui comporte des rondelles de cuir sur les épaules, voilà. Et puis par la même occasion, la fermeture éclair a été changée de façon à ce que eh bien, la fermeture éclair et les rondelles de cuir soient assorties. Vous pouvez également coudre des vieux bijoux anciens, vous pouvez coudre des broches, vous pouvez coudre des perles par exemple. Hein. Vous voyez là c'est un simple t-shirt, mais des perles, des colliers de perles ont été cousus sur de la gaze et simplement un point a suffi à les attacher de part et d'autre de l'épaule. Donc il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire pour redonner un petit coup de peps à vos vêtements. Les jeans également, hein, et regardez d'ailleurs, regardez ce jeans, qu'est-ce qu'il a? Il a simplement des plumes d'autruche qui ont été cousues tout en bas de l'ourlet du pantalon. Alors évidemment, il faut raccourcir le pantalon ou porter simplement le pantalon évidemment avec des talons hauts, mais ça n'est d'autre que ce petit détail-là. Et sur les jeans, si vous voulez les mettre par exemple au goût du jour, je vous invite justement, bon, soit vous pouvez rajouter ce genre de détails, soit vous les coupez tout simplement au ciseau et vous faites des franges. Vous savez très bien que ce genre de jeans est à la mode aujourd'hui. Vous pouvez même le couper de façon asymétrique, donc là vous pouvez vraiment laisser parler votre créativité. Et un autre conseil pour mettre un jeans au goût du jour, c'est simplement d'enlever les poches du jeans et de laisser des traces un petit peu plus foncées. Et d'ailleurs, vous voyez sur ce jeans, alors là c'est la marque du jeans qui est brodé, mais vous pouvez mettre des broderies. Ça c'est une autre astuce que je vous donne, puisque
Cette avant-dernière astuce, la 6e astuce, consiste à appliquer des broderies sur tout un tas de choses. Vous voyez là par exemple, il y a une broderie sur le revers d'une chemise, ça peut être sur des chaussettes, ça peut être sur un bonnet, ça peut être sur un sac. Donc vous pouvez vraiment acheter des broderies toutes faites ou le faire vous-même si vous avez une machine spécialisée. Et je sais que ça existe évidemment. Et là, vous allez pouvoir vraiment personnaliser et redonner un petit coup de peps à vos vêtements. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette chemise pour vous parler de la 7e astuce qui consiste à changer les boutons. Vous voyez, là, les boutons de cette chemise sont vraiment très originaux. Je vous montre par exemple, vous voyez, ça, c'est la somme de tous les boutons que j'ai changés au cours de ces années quand j'achète un vêtement. Et vraiment, un beau bouton, vous voyez, peut changer l'impact total d'une tenue. Donc, faites la chasse aux très beaux boutons et je vous assure que votre tenue va s'en trouver récompensée. Regardez, ça, ce sont de véritables petits bijoux de paillettes, de strass et de broderies qui se trouvent par exemple sur cette chemise. Et puis, je vais pas résister à l'envie de vous montrer. Regardez, ça, c'est une ceinture que j'ai brodée il y a de longues années en arrière. Donc, tout est fait à la main. Hein. C'est vraiment de la broderie au point de croix. J'adore le point de croix. Je ne sais pas coudre et je ne sais pas tricoter, mais j'adore le point de croix. Donc, vous voyez, elle est toute doublée à la main. Et vous voyez, une ceinture comme ça, elle ne m'a rien coûté si ce n'est qu'un petit peu de fil à broder, une jolie boucle de ceinture et vous mettez une ceinture comme ça sur une tenue et votre tenue, elle est juste waouh. Donc vous voyez que pour aussi garder un look au goût du jour et recycler des vêtements que vous appréciez particulièrement, eh bien faites preuve de créativité. Ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter de la couleur, ça va vous inspirer, laissez-vous inspirer par tous ces stylistes, par tous ces créateurs et voilà. Donc c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Donc non, ce n'est pas la peine d'avoir une fortune dans son porte-monnaie pour bien s'habiller, il suffit juste d'élargir sa façon de voir les choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout donné des idées. Donc n'hésitez pas à la liker parce que plus vous likez, plus les vidéos remontent dans YouTube et plus ça permet d'apprendre aux femmes à bien s'habiller. Pas toujours avec des moyens énormes, mais en tout cas, on peut toujours bien s'habiller, quel que soit son budget. Et là en est la preuve. Donc, partagez, likez, donnez-moi vos idées, hein, mettez-moi dans les commentaires aussi. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je vous ai donné quelques idées, mais il y en a plein d'autres, surtout quand on est manuel. Donc, n'hésitez pas à partager tout cela dans les commentaires ci-dessous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!